Monsieur Bogas, bonsoir. Bonsoir Dina, Et merci de nous rejoindre. c'est un plaisir. Alors justement, vous venez du Cameroun participer à ce salon de l'économie numérique. Pouvez-vous nous parler de l'expérience de votre pays en la matière? Alors il faut dire qu'au Cameroun, les TIC depuis quelques mois déjà observent un regain important parce que les hautes autorités du pays, en particulier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans son discours de fin d'année, insisté sur l'importance de rattraper le retard que le Cameroun accuse en matière de développement technologique. Et il a insisté encore, à nouveau, dans son message à la jeunesse, le 11 février, vous savez, c'est la fête de la jeunesse au Cameroun, et à la veille de cette fête, le président s'adresse à la nation, et le président, une fois de plus, a insisté sur l'importance d'embrasser ces technologies de l'information pour accélérer la croissance du Cameroun. Donc, depuis cet instant-là, on constate qu'il y a une effervescence au Cameroun avec les discours des autres politiques. L'ensemble des ministres aujourd'hui inclut l'importance des TIC dans leur discours. Et au niveau des opérateurs mobiles, on constate également un regain parce que nous sommes passés de la 3G à la 4G. Aujourd'hui, les Camerounais ont la possibilité d'utiliser la 4G, ce qui est déjà un plus parce que nous avons pris un retard pour l'implémentation de la 3G. Nous étions parmi les derniers pays africains à implémenter la 3G, mais il y a eu un regain. On est passé de la 3G à la 4G. Nous sommes parmi les pays africains qui, en quelques mois simplement, a utilisé deux technologies, la 3G et la 4G. Donc, au niveau des opérateurs, il y a 7 services-là qui sont proposés, mais également pour un développement technologique efficient et efficace, il faut des infrastructures. Aujourd'hui, le Cameroun dispose de la fibre optique, mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas habilité à installer la fibre optique au Cameroun. Les opérateurs mobiles, aujourd'hui, leur débat aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir l'autorisation d'installer la fibre optique interurbaine, qui est aujourd'hui une particularité de l'opérateur historique national. Revenons un peu aux travaux qui se sont ouverts ce matin. Qu'est-ce que vous avez pu retenir des échanges? Et par rapport à l'expérience du Gabon, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, le Salon international de l'économie numérique et de l'innovation du Gabon est une rencontre formidable qui réunit les experts non seulement du Gabon mais également du monde. Vous avez vu la présence de l'ancien secrétaire général de l'UIT, monsieur le docteur Amadou Touré, qui dirige aujourd'hui l'Alliance Smart Africa, qui réunit une douzaine de chefs d'État de pays africains. On a pu comprendre la stratégie que met en place l'Alliance Smart Africa pour accompagner les États africains dans leur volonté de mettre en place une économie numérique dans les pays. Donc c'est quelque chose d'important de savoir qu'on est accompagné par les experts du rang de M. Amadou Touré. Et nous avons également, au cours de ce salon, qui se termine encore demain, appris beaucoup de choses sur, par exemple, le e-commerce au Gabon. Il faut savoir que ici au Gabon, nous avons environ 350 000 Gabonais qui utilisent régulièrement le paiement mobile, qui sont abonnés aux différents opérateurs mobiles qui offrent les solutions de paiement mobile. Et cela représente en effet 40 milliards de francs CFA de transactions par mois, ce qui est vraiment important compte tenu du fait qu'il y a encore un peu de réticence dans l'application du paiement mobile ici au Gabon, comme partout ailleurs. Quelques craintes d'ailleurs, il faut le rappeler. Alors, mais vous qui êtes expert en e-commerce, à quel niveau se situe l'Afrique dans la pratique de ce volet économique? À quel niveau se situe l'Afrique? Alors l'Afrique est présentée dans le monde comme un exemple dans le développement du paiement mobile. L'exemple le plus intéressant qui est évoqué par tous les experts, c'est l'exemple du M-Pesa au
au Kenya. Voyez-vous, au Kenya, en 2013, par exemple, nous étions à environ à 650 millions de dollars de transactions par an, avec 6 millions d'abonnés en 2013. Aujourd'hui, c'est pratiquement 20 millions d'utilisateurs du paiement mobile. C'est très loin des 350 000 que nous avons ici au Gabon. C'est quelque chose de formidable, c'est intéressant. Plusieurs pays africains essayent d'implémenter le modèle kenyan en la matière, et même les pays européens essayent également de pouvoir tricher, de voir comment le Kenya est en train de mettre en place cette stratégie-là. Et aujourd'hui, tout est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous avons écouté le PDG de Safaricom, M. Bob Collymore, qui a annoncé récemment que, au-delà du paiement mobile, il va aujourd'hui mettre en place les cartes magnétiques. C'est un autre développement substantiel dans l'évolution du paiement mobile en Afrique. Alors, tout est en train d'évoluer, comme vous dites. Les travaux se referment demain. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du gouvernement gabonais? Alors, Patricia, il faut relever que pour qu'il y ait une véritable économie numérique, il faut l'engagement des politiques, il faut l'engagement des dirigeants politiques. Et fort est de constater au Gabon que nous avons un engagement politique fort en ce qui concerne le développement des technologies de l'information et de la communication. Vous avez vu le président Ali Bongo Ondimba qui s'investit dans la mise en place d'une économie numérique réelle à travers son plan Gabon numérique qui est inspiré du plan stratégique Gabon émergent. Donc, il faut déjà cette implication forte des autorités publiques. Vous avez l'implication du président de la République, vous avez l'implication du Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez l'implication du ministre Pasteur Guademé. Il y a quelque chose de très intéressant. Et après, il faut maintenant que les opérateurs mobiles de la téléphonie mobile aident également les populations à adopter facilement la TIC. Vous voyez, si on entre dans le cadre, par exemple, on évoquait tout à l'heure de l'e-commerce, il y a encore, certes, ces jeunes, ces populations qui adoptent l'e-commerce, mais il y a encore un travail de sensibilisation à faire pour que les populations puissent bénéficier des avantages de l'e-commerce. Et si vous voulez, un avantage, par exemple, qui a été constaté ici au Gabon, c'est que à travers le paiement mobile, les Gabonais ont économisé, figurez-vous, plus de 100 000 heures par mois d'économie. Intéressant. Donc, on n'a plus besoin, par exemple, avec le paiement mobile, d'aller faire la queue pour payer, par exemple, sa facture d'eau et d'électricité. Cela vous permet de vous occuper à d'autres tâches. Et cela permet également, le paiement mobile, de limiter la corruption. Vous savez, en utilisant le paiement mobile, il y a de la trace. Et aujourd'hui, dans certains pays comme le Rwanda, qui est également qui participe aux travaux, vous constatez que on va vers un gouvernement sans papier, sans cash, cashless government, comme ils le disent. Cela permet de rapidement participer aux différents échanges, oui, okay, mais également à faciliter les opérations entre les gouvernants et les gouvernés. Monsieur Bogas Orin Njoyou, merci pour toutes ces précisions. Le sujet est tellement intéressant qu'on aurait envie de vous garder sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Dina, merci. Voilà, donc c'est